La virgule fait le point sur les derniers gros trades NBA. Après Luka Doncic et Anthony Davis, on va s'intéresser à la dernière bombe de Shams. De'Aaron Fox rejoint Wemby. Avant qu'on parle de ça, comment ça va, mon Lucas? Ça va et toi? Content de ce trade? Content, mais un peu dubitatif. On en parlera. Pourquoi? Qu'est-ce qui te... Bon, avant de te lancer, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé. De'Aaron Fox voulait partir de Sacramento après les avoir fait passer un tour de playoff seulement. Il est resté quoi? De ses 19-20 ans à ses 27 ans. Donc, c'était vraiment l'image de la franchise. Il avait choisi aux dépens de Tyrese Haliburton. Ils avaient ramené Sabonis. Il s'en va après le départ de Mike Brown. C'est Zach LaVine qui, de Chicago, rejoint Sacramento. C'est un trade à 3 équipes. Et les Spurs ne perdent que 4 tours de draft quand même, voire plus, il me semble. Ça va dépendre des prochains résultats. Ils perdent Trey Jones, Zach Collins et Sidi Sissoko. Pas une grande perte, franchement. Franchement, allez, au max, c'était Trey Jones qui était un backup à la main de Chris Paul, qui montre de bonnes choses. Mais bon, maintenant, t'es safe au poste de meneur, donc c'est vraiment pas une grande perte. C'est ça. Pour les Spurs, c'était le move à faire, pour moi en tout cas, parce que tu te mets pas non plus à poil. Tu profites du marché parce que le marché t'offre pas non plus pléthore de solutions, surtout à la main. On avait parlé d'un peu de Garland l'année dernière. On avait parlé surtout de Trae Young, bien sûr. Haliburton était une possibilité dans nos têtes. Non, on focus sur ce mec clean qui, lui, le showbiz et tout, c'est pas son truc. Il est avec sa femme, il a ses gosses. Sa femme est originaire de San Antonio. Donc non, pour toi, ça n'a pas tout du match parfait. C'est un trade qu'on attendait. Il fallait de toute façon renforcer ce poste de meneur parce que Chris Paul, c'est bien, il a apporté beaucoup de choses en début de saison, mais il va pas faire sa vie aux Spurs. Il a 39 ans, le papy, il faut qu'il ait se reposer. Et là, tu vas chercher un mec 26, 27, je sais plus, entre guillemets, qui est dans le prime de sa forme, voilà, le prime de sa forme en NBA. Le seul problème que j'y trouve dans ce trade, c'est peut-être le manque d'expérience qu'il a en playoff parce qu'il a passé qu'un tour et il y a eu beaucoup de matchs perdus, notamment face à c'est Sacramento. Hein. C'est la pire franchise. Bon, il y a pire, mais c'est quand même une des pires en termes de compétitivité. Et franchement... il a quand même eu ce titre de joueur le plus clutch il y a 2 saisons ou dans le dernier la saison dernière. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ouais. C'était Curry la saison passée. Franchement, moi, je pense sincèrement que De'Aaron Fox est un joueur All-Star. Ça, c'est pas moi qui le pense, c'est avéré. Oui. C'est un All-Star en puissance. Pour moi, il est simplement à l'endroit le moins hypant de toute la ligue parce qu'il ne se passe pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas de véritable star. En plus, lui, comme on l'a dit, c'est pas un mec qui va aller en boîte, c'est pas James Harden qui va aller au strip club jeter des billets. Non. Il est dans son coin. Il a le potentiel pour moi pour devenir une superstar. Il a compris que pour avoir des titres, fallait se rapprocher des meilleurs joueurs. Donc, il a coché Wemby, il a coché l'Alien. Donc, moi, je te dis, je suis ultra hypé. Je pense que c'était le profil à aller chercher. Moi, franchement, déjà, c'est un très bon meneur. Comme tu l'as dit, clutch, très bon passeur, shooter, très bon shooter aussi. Donc, ça va t'amener et ça va aussi permettre à Wembanyama de, je pense, encore plus exploser au niveau talent. Parce que c'est un mec qui va le faire vivre encore plus. Chris Paul, renaître, c'est un grand mot parce qu'il n'a pas été. Fait naître. Ouais, aussi, on lui donne la balle dans les mains maintenant, plus dans les pieds. Donc, ça joue énormément. Et Fox a pareil, cette capacité à créer du jeu, à faire, je pense, vivre Wembanyama. C'est aussi la première fois qu'il va avoir à côté de lui un vrai scoreur. Devin Vassell est un mec qui met des points, mais la palette offensive du mec, il a 24 ans, elle est quand même limitée parce qu'il joue pour lui. Il a une vraie qualité, il a un bon poignet, il est fiable, il est athlétique, mais c'est la première fois qu'il va jouer avec un mec aussi fort, capable d'être clutch, capable de mettre des points, capable de bosser en 1 contre 1 et surtout capable de le servir. Moi, je vois en ce move la perfection dans le sens où tu ramènes un mec ultra fort qui est capable de mettre son ego de côté. Il a compris, il a été la première option d'une équipe qui est quand même allée en playoff. Bon, ils gagneront pas comme ça, il l'a compris. Mike Brown est parti. Je pense que c'est bon, il s'est dit ça insuffle quelque chose. Changer. C'est ça. Fallait déménager. Ça. Le coup le fait de virer Mike Brown, ça a dû jouer énormément parce que juste après, ils ont enchaîné des défaites. Déjà que c'était pas fameux. Le fait déjà de virer Mike Brown, c'était assez chelou, je pense. Parce que c'était quand même un bon coach. Il y avait quand même des résultats entre guillemets. Et ça, il a été élu meilleur coach il y a 2 ans et là, bam. Et ça a dû vraiment jouer sur le moral. Et quand tu vois qu'il n'y a plus rien à faire, faut se barrer, quoi. Il avait demandé son trade. Il avait demandé à aller à San Antonio. On se demandait ce qu'allait faire Sacramento. Étonnamment, il est venu, mais la contrepartie, elle est bidon.
avant qu'on s'intéresse à ce qu'ont reçu Sacramento, c'est donc un trade à 3 équipes. Les Chicago Bulls continuent dans leur marasme, même s'ils ont de la chance d'être à l'Est. Donc actuellement, ils sont quoi? Ils sont derniers du play-in. Mais là, il y a les Sixers qui poussent. Mais à quoi jouent les Bulls? Le GM, il est de plus en plus critiqué lui aussi, hein, parce qu'il n'y a pas de projet depuis quelques années, on ne sait pas où ça va. Parce qu'il récupère Kevin Huerter, qui est un bon joueur. C'est un soldat, c'est pas le mec qui va te faire ramener un trophée, quoi. Et c'est un soldat, c'est une recrue, hein, c'est pas un sergent. Hein. Clairement. Et déjà, le choix n'est pas compliqué. Tu ramènes DeRozan, tu avais DeRozan, Caruso, qui étaient quand même des bons joueurs. Tu fais partir DeRozan cette saison. Caruso est parti aussi. T'enlèves plein de joueurs. Là, tu fais sauter Lavine. Et surtout pour rien en contrepartie. Là, on le rappelle, ils récupèrent Trey Jones, Zach Collins, Kevin Huerter et leur pick de 2025 de San Antonio qui sont allés récupérer. Là, donc, ton franchise player, c'est Kobe White. Vucevic, il est à l'agonie. Enfin, pour une franchise aussi emblématique, pour un marché costaud, parce que Chicago, c'est une ville de basket, c'est une ville de sport, mais tu vas nulle part. Il n'y a aucun projet. Franchement, même tu vas chercher Josh Giddey, c'est un bon joueur, mais tu feras rien. Enfin, c'est que des joueurs mid que tu t'assembles, enfin, tu ne vas nulle part. Giddey, c'est un joueur hors terrain, plutôt. Il joue sur d'autres tableaux. Donc, bon, ça va être compliqué de le faire jouer. Et non, Chicago, ça va tout droit à la poubelle, hein. Franchement. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas une once d'envie de créer quelque chose, il n'y a pas de recrutement intelligent. Parce que comme on l'a dit, Zach Collins, tu vas pas loin. Trey Jones, peut-être le pire meneur de la ligue. En titu, oui, c'était un des pires, parce qu'il l'a été l'année dernière. Non, alors un des pires, t'es dur. Moi, franchement, je le trouve intéressant. Non, il se donne. C'est un mec qui se donne. À Chicago, il va pouvoir trouver son temps. Moi, je pensais qu'il allait aller à Sacramento et qu'ils allaient, parce qu'ils ont perdu Fox et ils ont perdu McLaughlin qui était également dans le backcourt. Donc, je me suis dit, ils vont se servir de Trey Jones soit pour le mettre en tant que titulaire, parce qu'au vu de l'équipe, mais Trey Jones, c'est pas non plus une hérésie. Non, il va à Chicago. Lui, il va tenter de s'amuser, même si le poste est quand même miné. Ouais, franchement, je sais pas trop. Et Sacramento continuent leur côté mid, ils vont chercher Zach Lavine. J'ai reçu des commentaires sur les TikTok qu'on avait fait. Vous sous-estimez trop Zach Lavine, il est capable de faire des trucs. Ouais, mais au bout d'un moment, ça fait longtemps, Zach Lavine, on en parle. Il est capable de faire quoi? Il est capable de gagner un concours de dunk qu'il aurait dû perdre. Il est capable, oui, de temps en temps, d'être chaud à 3 points. Mais ce mec n'est pas du tout c'est une star. C'est un très bon joueur. C'est un bon joueur. C'est un super joueur. C'est quelqu'un qui a des bonnes palettes sur plein d'aspects, mais c'est pas à lui qui va te faire ramener un truc. Enfin, franchement, ça fait combien de temps qu'il est dans la ligue? On en parle. Il y a toujours rien eu. Je sais même pas sa dernière campagne de playoff, elle remonte à quand, premier degré? Il est allé au play-in avec Chicago, mais en plus, il était associé à un joueur qui va retrouver, DeMar DeRozan, ils ont migré tous les deux. Qui est un super joueur, mais c'est pas une équipe de winners. Là, on part pour des années de galère du côté des Kings. Sur le papier, l'équipe, elle est pas trop mal. T'as Monk qui part à la main sur le papier, donc c'est étonnant. Pas sûr que ce soit le poste qu'il lui faut. T'as toujours Sabonis, donc t'as des joueurs de qualité. T'as Keegan Murray qui montre encore de bonnes choses, qui est encore à développer. Mais tu vas nulle part. J'ai pas l'impression qu'il y a une star, tu vois. Même Sabonis, c'est pas. Mais Sabonis, il est très fort, mais il n'est pas reconnu en tant que tel comme star, j'ai l'impression, tu vois. Et il n'y a pas un mec qui va prendre le lead dans cette équipe, j'ai l'impression. C'était Fox. C'était Fox, là, ce joueur-là. Obligé de. En fait, là où j'ai du mal à comprendre que ce soit Sacramento ou que ce soit Chicago, c'est qu'on lâche des trucs pour pas tout casser. À la limite, du côté des Kings, ce que j'entends, c'est que de toute façon, tu viens d'aller chercher DeRozan, donc qui est quand même un gros salaire, qui est une star, qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire à mi-distance. Ouais. Ok, tu veux tenter quelque chose. Tu veux te dire, bon, on a de la matière, on veut jouer. Mais les Bulls, va chercher du tour de draft. Ouais, là, en fait, t'es même pas attirant, tu peux même pas attirer quelqu'un, parce que pour attirer, il faut avoir. Et il n'y a pas de projet surtout, donc personne n'a envie d'aller finir à Chicago, quoi. Une équipe, par contre, qui elle, va devenir sexy au fur et à mesure, c'est San Antonio. Ouais. On sait que c'est pas une ville de dingue, c'est une ville basket. Ouais. Mais c'est quand même une très grosse ville. Ouais, c'est une grosse ville. Grande ville. Mais bon, ça attire pas comme Miami. Ouais. Mais là, avec Wemby, comme on l'a dit la saison dernière, le projet Wemby intéresse, je pense, beaucoup de monde, voire peut-être tout le monde. Parce que, s'il est arrivé, la première saison, il a montré de très très bonnes choses. Cette saison, c'est que la continuité de ce qu'il montre.
tu l'entoures d'un mec qui va le faire développer, qui va le faire grandir encore plus, le projet est plus que hypant, quoi. Parce que en rejoignant Wemby, tu sais que d'ici 2 ans, bah, je pense que ce sera le meilleur joueur de la ligue. Et tu peux déjà le catégoriser dans le top 10. Il est capable de faire des trucs, c'est absolument phénoménal. All-Star chaque saison. Bah, il va l'être. Sa palette est tellement établie qu'il va tout faire. C'est déjà le meilleur défenseur de la ligue. Le mec, il a 21 ans. Physiquement, il est tout sauf développé. Il est encore frêle, mais il va au bugne à bugne avec des mecs costauds. Donc moi, j'ai totalement confiance dans le projet des Spurs. Et ils se sont dit, on a un mec tellement fort qu'il faut qu'on gagne du temps et il faut qu'on aille chercher Fox. Tu as dit en plus que, et tu as totalement raison, la ville va commencer à attirer. La free agency va approcher. Il y a des joueurs libres qui vont devoir être chopés. Et surtout, il va y avoir beaucoup d'argent. Ah bah clairement. Parce qu'il y a très peu de gros salaires. Hein. Ouais, je sais même pas c'est qui a le plus. C'est Vassell, je pense. C'est Vassell. Bah, Fox, ouais, du coup, mais tu vois, Vassell, c'est quand même, c'est pas la meilleure option des Spurs. Donc, ça va vraiment, l'équipe va tellement se construire et se développer en peu de temps. C'est qu'à la deuxième saison de Wemby. Déjà, pour moi, je crois qu'on ne partage pas le même avis. Pour moi, le play-in est clairement envisageable. Et franchement, depuis qu'ils ont fait Fox, je te rejoins. Clairement envisageable et ils doivent le tenter. Franchement, si on réussit à aller chercher un tour de play-off, au moins se qualifier pour les play-offs, le bilan est réussi pour la saison. Bah, si on revient sur actuellement où est-ce qu'ils en sont, ils ont autant de victoires que Portland qui est 13e. Par contre, ils ont 3 matchs de moins. La première place qualificative pour le play-in, c'est donc la 10e. Ils sont à 4 victoires. C'est totalement faisable. Devant, il y a les Warriors qui, bon, c'est pas l'assurance tout risque. Je me dis que ça peut insuffler quelque chose de nouveau. Et surtout, l'objectif qu'ils ont des play-in, Victor nous en avait parlé déjà cet été. Pas nous directement, mais bon, on entend. L'objectif est clair. Là, tu vas chercher une arme qui est capable, dès cette année, de t'emmener en play-in. C'est vraiment l'objectif. Là, clairement... Tu crois vraiment? Ouais. Même si l'Ouest, franchement, c'est la jungle, c'est très compliqué. Tu regardes les 4 équipes du play-in, tu as quand même Minnesota, en finale de conf. Les Mavs. J'arrive plus à parler. Dallas, qui était en finale tout court des playoffs, même s'il n'y a plus Doncic, on en a parlé tout à l'heure. Les Kings, même si les Kings, on ne sait pas trop... je pense que ça va baisser. C'est dur de les situer. Ouais, parce que là, même si on a déjà vu aux Bulls l'association de Rosanne-Lavine, là, en fait, il y a plein de joueurs qui veulent la balle. Monk, depuis qu'il est titulaire, il la demande, il prend beaucoup de shoots. Sabonis, il prend beaucoup de ballons. De Rosanne, il prend tous les shoots c'est dur d'équilibrer. Mais en tout cas, les Spurs vont avoir une vraie chance. Ils vont devoir saisir cette opportunité. Et on le sait très bien, là, on part sur un projet longue durée. Ouais, donc, on va fonder une dynastie. C'est ça. Le but, ça va être de créer un collectif qui va pouvoir se mettre en place le plus vite possible. Tu fais ce trade en cours de saison, ça ressemble pas aux Spurs. Hein. On sait que c'est toujours des projets ultra réfléchis, des trucs carrés. Tu ramènes un joueur carré dans une équipe carrée avec un coach carré, dans une ville qui est faite autour du basket. Franchement, pour moi, le projet est absolument parfait. En plus, comme on l'a dit, ils n'ont pas envoyé grand-chose, donc ils ont encore plein de joueurs à trade. Ils ont encore des tours de draft, ils ont de l'argent. Franchement, le projet Spurs est en train de devenir ultra excitant. La free agency approche. J'ai hâte de cette free agency parce qu'ils vont attirer. Clairement. Mais c'est là, limite, ils ont fait le plus gros. Ils sont allés chercher la superstar que tu peux associer avec Wemby, donc Fox. Après, tu as encore des joueurs sur le côté que tu vas pouvoir ramener. Enfin, Harrison Barnes qui fait un boulot exceptionnel cette saison. Pareil, il ne va pas non plus durer 10 ans là-bas. Donc, et tu as aussi des mecs à développer. Stephen Castle. Moi, Castle, c'est mon coup de cœur premier degré. Je t'en ai déjà parlé que quand il commençait starter, il était bien meilleur parce qu'il prenait vraiment confiance en lui. Et là, tu le vois quand il joue, il est beaucoup plus libéré. Même s'il y a des défauts, forcément, c'est un rookie. Hein. Le shoot à 3 points, c'est pas forcément sa spécialité. Mais ça donne envie parce que c'est un excellent défenseur. Ah ouais. Et il enchaîne les perfs sympas. Ouais, encore hier, 21 points. Enfin, il est en train de se trouver gentiment une petite régularité, 27% à 3 points, donc évidemment que ça doit monter. On savait que c'était pas sa qualité, mais on sent que ce mec, il a un truc. Mais là, actuellement, toi, là avec l'arrivée de Fox, qui est arrivé d'ailleurs à San Antonio, la compo, le 5. Le 5, moi, je pense qu'il va laisser Chris Paul dans le 5 à la main. En 1 ? Ouais. Okay. Je pense que Castle va être sur le banc et va rentrer. Le 5, parfois, change d'un match à l'autre.
Vassell va garder sa place de 3 ou 4 avec Barnes. Moi, je vois Chris Paul, Fox, Barnes, Vassell, Wemby. Moi, je switch. Moi, je mettrais plus Fox 1, Paul 2. Vassell, Castle, il y aura une rotation. Et après, ouais, Barnes 4 et Wemby 5. De toute façon, tout ce qui est Sohan joue un peu moins en ce moment. Tant mieux. Mais Castle, tout ça, c'est des mecs qui sont là pour jouer, qui montrent de bonnes choses, qui donnent de bonnes minutes. Donc, le futur des Spurs, pour moi, il est plus qu'établi. Et on va tout droit vers une dynastie, une nouvelle dynastie. Il manque plus qu'à aller chercher un mec pour remplacer Barnes, tu vois. Pas un vétéran, mais un mec qui est pareil, peut-être dans la fleur de l'âge. Pour avoir Ils ont le temps. Ouais, et pour avoir c'est que la deuxième saison de Wemby. Ouais, oui. Donc tu crées une bonne expérience. Et plus tôt tu vas en play-in, plus tôt tu vas en play-off, mieux c'est. Ouais, clairement. Bon, bah voilà, on a fait un peu le tour pour résumer ce trade et vous donner notre avis. C'est pour moi un grand oui pour les Spurs, un énorme non pour Chicago et un petit non pour Sacramento. Ouais, franchement, allez, si tu dois me mettre une petite note sur 10 pour terminer cette vidéo sur ce move-là. Sur le trade. Entre l'arrivée, la contrepartie, le futur, l'instant T, etc. Ouais, quand même 8. Hein. Ouais. Ouais, 8. Moi, allez, je vais sur le 9 sur 10 parce que, je te jure, j'adore le move. Ils n'envoient pas grand-chose et j'ai juste envie de le voir jouer avec Wemby.